Bonjour mon cher monsieur Camara, bonjour aux auditeurs, aux téléspectatrices, téléspectateurs de Maliko News. Bamako, le Mali font partie de la terre africaine. Je vous remercie. Bamako, c'est la terre africaine. Je suis un Africain et je me bats pour faire prendre conscience à toutes les Africaines et à tous les Africains de l'avantage que nous avons d'avoir une très grande civilisation qui va littéralement du Sahara jusqu'aux mers glacées d'Afrique du Sud. Nous avons l'opportunité extraordinaire de vivre ensemble et de bâtir des puissances qui vont nous faire respecter sur tous les continents. Depuis bientôt 15 ans, le Mali est une terre dans laquelle je suis revenu plusieurs fois, comme enseignant, comme compagnon de lutte, et également comme amoureux de la culture, de la poésie et de la nature. Avec ma famille, nous passons d'excellentes vacances depuis plus d'une semaine au Mali. Et dans ce pays, pratiquement depuis 15 ans, je n'ai plus fait une année sans passer au moins l'équivalent d'un mois. La vocation de l'Alliance des États du Sahel n'est pas de se substituer à la CEDEAO, mais c'est de réaliser ce que la CEDEAO est incapable de réaliser. Se substituer à un échec, c'est bien souvent reproduire cet échec. L'Alliance des États du Sahel est partie de la doctrine de la trilogie fondamentale qui gouverne aujourd'hui le Mali Koura du président Assimi Goïta et de ses compagnons. C'est la même doctrine qui gouverne le Burkina Faso et qui gouverne le Niger. L'Afrique aux Africains, le principe de souveraineté. Ensuite, la liberté de choix des partenaires géopolitiques et géostratégiques de l'Afrique. Et troisièmement, la défense primordiale des intérêts vitaux des peuples africains. Donc, cette philosophie fondamentale et panafricaniste de l'Alliance des États du Sahel est en rupture avec la philosophie ronronnante, la philosophie floue, confuse, néocolonialiste et impérialiste qui préside à la CEDEAO, qui au fil des ans s'est transformée en une boîte d'enregistrement des ordres des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. L'AES ne remplace pas la CEDEAO. L'AES réalise les aspirations les plus profondes des peuples ouest-africains, ce que la CEDEAO ne sait pas faire. Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire des braves soldats de l'armée malienne et de leurs alliés russes tombés à Tinzaouaten pour défendre la patrie malienne. Je voudrais rappeler qu'ils ne sont pas tombés simplement pour défendre le Mali, car le Mali, le Burkina et le Niger constituent la forteresse de défense de toute l'Afrique noire. Ils sont morts pour que l'Afrique soit souveraine, ils sont morts pour que l'Afrique noire soit capable de choisir son destin. Ils sont morts pour défendre l'or, le pétrole, le gaz, l'uranium, le diamant, le cobalt. Ils sont morts pour défendre les ressources des générations africaines actuelles et futures. Je voudrais attirer votre attention, monsieur Camara, sur le fait que ceux qui ont tué les soldats maliens à Tinzaouaten l'ont fait dans le cadre d'une coalition. Cette coalition rassemblait bizarrement des organisations terroristes qu'on disait opposés. Al-Qaïda, État islamique, se sont associés pour tuer les soldats maliens avec leurs alliés russes. Je tiens à vous faire remarquer que cette coalition n'a pas pu attaquer à Tinzaouaten sans avoir une base arrière suffisante en Algérie. Donc c'est avec la complicité passive des autorités actuelles de l'État algérien que cette attaque a été possible. Je tiens à vous faire remarquer que Al-Qaïda et l'État islamique sont deux organisations terroristes qui ont été créées par les renseignements généraux occidentaux dans les années 80 pour Al-Qaïda et dans les années 2000 pour l'État islamique. Nous avons des sources scientifiques incontestables pour cela. L'une des sources les plus intéressantes, c'est l'aveu du président Donald Trump, rappelant que l'État islamique a été créé par l'administration Obama-Clinton. Mais écoutez, je suis en train de vous décrire la coalition. Donc la coalition à laquelle nous avons affaire, c'est Al-Qaïda,
plus l'État islamique, plus la complicité passive de l'État algérien, mais ce n'est pas fini. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes qui ont été créées par les renseignements généraux occidentaux, c'est-à-dire que c'est l'OTAN. Et qui dit OTAN dit tout naturellement l'instrument à travers lequel l'OTAN est en train de faire la guerre à la Russie. Et cet instrument, c'est l'Ukraine. Donc en fait, nous avons une coalition qui est chapeautée par l'OTAN, la même OTAN qui a tué Kadhafi, qui a saccagé la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, mais ce sont eux qui attaquent le Mali. De telle façon que tous les Africains conscients doivent savoir que l'attaque de Tinzaouaten est une déclaration de guerre de l'OTAN contre les peuples africains. La structure, M. Camara, que je vous décris, ne l'oubliez pas. Au sommet, ceux qui ont détruit la Libye, qui ont assassiné Kadhafi, c'est l'OTAN. Ceux qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique, c'est l'OTAN. L'Ukraine n'est qu'un proxy, c'est un cheval de Troie utilisé par l'OTAN pour combattre la Russie. Tout le monde le sait. Et c'est cette association-là, c'est ce conglomérat en effet de puissance qui a décidé de briser la forteresse de l'Afrique noire que représente désormais l'AES. Ils attaquent le Mali, mais c'est comme ça qu'ils attaquent le Burkina. C'est comme ça qu'ils attaquent le Niger. Leur ambition est de contrôler les richesses du Liptako-Gourma, ensuite de contrôler les richesses du Golfe de Guinée. Et ils sont déjà en train de saccager la République démocratique du Congo en utilisant leurs proxys, que sont le Rwanda et l'Ouganda. C'est le même système systématiquement. On parle même de djihadistes jusqu'au Mozambique. Jusqu'au Mozambique en Afrique australe. Ce sont les mêmes groupes. Donc, moi ce qui me choque, c'est quoi? C'est que l'Ukraine est impliquée dans l'assassinat des soldats maliens. Le Mali rompt logiquement les relations diplomatiques. Le Niger le fait, mais il y a un ambassadeur de l'Ukraine basé à Dakar au Sénégal qui a participé, qui participe à la revendication. Ça veut dire que le Sénégal est en complicité passive avec ceux qui ont assassiné les soldats maliens. Je lui reproche trois choses, à lui comme à son Premier ministre, Ousmane Sonko. D'abord, ils ont trompé les panafricanistes, que ce soit ceux du Sénégal ou ceux du continent, en disant qu'ils allaient mener une politique de rupture, c'est-à-dire retrait des bases militaires néocolonialistes françaises, sortie du franc CFA, valorisation de la civilisation négro-africaine comme source des institutions et solidarité panafricaine. Deuxième chose, ils ont fait des promesses précises qu'ils n'ont pas tenues. Quand ils étaient dans l'opposition au Sénégal, ils ont dit que s'ils prennent le pouvoir à Dakar, l'armée sénégalaise va venir participer aux côtés de l'armée malienne à la lutte antiterroriste. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est la deuxième chose que je leur reproche. Et la troisième que je leur reproche, c'est leur complicité passive avec les criminels néo-nazis ukrainiens qui ont assassiné nos soldats au Mali. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a ouvertement revendiqué la participation de son pays à l'assassinat des Maliens. Donc pour moi, le Sénégal, aujourd'hui, en tout cas le gouvernement sénégalais, a une attitude de complicité passive envers les terroristes qui ensanglantent le Sahel. Si on assassinait des soldats sénégalais à partir du sol malien, est-ce que vous pensez que les autorités maliennes actuelles se contenteraient de faire des remarques verbales à l'ambassadeur du pays qui revendique l'assassinat des soldats sénégalais? Moi, je connais le président Assimi Goïta et tous ses compagnons. Si qui que ce soit, même actuellement, avec les atermoiements de l'actuel gouvernement sénégalais, si qui que ce soit utilise le Mali pour attaquer le Sénégal, le Mali va condamner la personne et le Mali va rompre les relations diplomatiques avec une telle puissance. Moi, je suis choqué que les Africains ne se rendent pas compte de la honte qu'il y a à se contenter de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine pour lui faire des remarques, alors qu'en face, il y a des dizaines de soldats maliens assassinés. Mon cher monsieur Camara, si des gens qui viennent de votre maison viennent tuer toute ma famille, je ne me contenterai pas de vous dire, Camara, ce que vous avez fait là, c'est pas bien, il ne faut pas recommencer. Pourquoi? Parce que j'ai perdu des êtres chers. Le Mali a perdu des êtres chers, des pères de famille. Et les alliés russes qui combattent aux côtés de l'armée malienne sont des compagnons de la libération du continent africain. Ce ne sont pas des colons. Donc en fait, des dirigeants qui se disent panafricanistes, ils devraient être choqués que quelqu'un qui revendique l'assassinat des soldats maliens se promène librement à Dakar. Et tout Africain digne de ce nom doit appeler les dirigeants de son pays à rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine.